bonjour à tous dans ce nouveau News Flash. Une fois de plus, on va commencer par une annonce me concernant. Je serai à Art to Play les 17 et 18 novembre 2018 à Nantes. Cette fois-ci, j'ai les stocks de t-shirts, voilà, je les ai reçus il y a quelques jours, voilà, ils étaient très rapides, c'était cool. Mais j'aurai aussi de nouveaux produits dérivés, notamment des cartes postales à l'effigie des dessins que Elwensa a fait pour l'émission. Ainsi qu'un petit poster à l'effigie du TP DBE, le traumatisme post-Dragon Ball Evolution. Comme l'image que j'ai utilisée pour faire le poster dans le bureau, c'est une image sous copyright, j'ai demandé un nouveau dessin, voilà, c'est un très beau dessin, voilà, qui servira de remplacement. La dessinatrice a tenu à être anonyme, donc tout. Et je serai bien sûr accompagné de l'équipe habituelle, l'ermite moderne, le groupe Starry Sky, et nous venons même avec un tout nouveau spectacle musical. Un certain personnage nazi pourrait participer. Nous serons au stand 170 du hall XXL, et le spectacle aura lieu samedi à 18h45 sur la scène principale. Toutes les autres infos sont dans le lien dans la description. Aussi, en parlant de t-shirts, Roxane, alias Roro la Roro, celle qui a fait les t-shirts fermés là, mais qui a aussi fait les Pokémon sauce française d'un certain épisode de l'ermite moderne, ainsi que le générique spécial Evangelion d'Alert Spoiler, a ouvert une boutique pour un dessin qu'elle a fait dernièrement. Un dessin à l'effigie des Pokémon type fantôme, et ça se trouve sur Society 6. Vous pouvez avoir ce très beau dessin sur divers supports, un mug, tapis de souris, sac, t-shirt, poster, stickers, coussins, et j'en passe. Mais enfin, ça étant fait, passons aux news. Censure. Apu va dégager de la série Les Simpsons car son personnage a été jugé raciste. Cette information qui s'est répandue comme un virus sur internet s'est révélée être... You are fake news. Et ouais, les scénaristes des Simpsons ont confirmé qu'il n'y avait aucun projet pour évincer le personnage d'Apu. C'est marrant parce que cette fois, cette news, elle donne un contexte parfait pour un futur Fermella, à savoir le mini Fermella qui n'est plus mini Fermella parce que le texte maintenant il fait 11 pages, sur est-ce que les LJW peuvent ruiner une licence. J'ai été Minority Report sur ce coup. Et le fait que ça ait été faux, plus l'histoire avec James Gunn et l'information sur Ciri de The Witcher qui s'est avérée très mal interprétée par rapport à ce que voulait réellement la production, et ben ça prouve une fois de plus que les anti-LJW font plus de bruit et de dégâts que les LJW eux-mêmes. Et pour en revenir à Apu, je suppose que la plupart d'entre vous s'attendent à ce que je dise ouais c'est une très bonne chose de le supprimer, mais... Non, moi aussi je trouve ça complètement con. Je comprends d'où vient l'envie de faire supprimer Apu, mais je trouve que ce serait dommage. Le problème avec Apu, c'est pas que c'est une caricature raciste, au contraire, dans le torrent de caricatures qu'est les Simpsons, Apu c'est celui qui s'en sort le mieux. C'est un bon gars, il a un doctorat, il est pompier volontaire, c'est un père de famille, il est capable de supporter les conneries de son client le plus régulier, rien que pour ça il mérite une médaille le mec. Non franchement, si je devais citer des défauts chez Apu, c'est... la fois où il a trompé sa femme, il a su se faire pardonner, et ça date maintenant. Et le fait qu'il fait des magouilles dans son magasin. Ce qui, ça, plus une critique par rapport à ceux qui dirigent des magasins que sur les Indiens. Donc, je me souviens, il y avait même un épisode sur sa difficulté de vie d'immigrer en Amérique et qui valorisait l'intégration d'étrangers à la citoyenneté américaine. En d'autres termes, Apu, c'est pratiquement un modèle. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de connards qui ont pris le nom et l'accent d'Apu comme une insulte. Un petit peu comme avec les ch'tis. Et à force, ben, les Indiens vivant en Amérique, ils ont fini par détester ce personnage, quoi. Donc je comprends la colère derrière cette exigence, c'est juste que, comme avec les ch'tis, c'est très mal dirigé. À mon humble avis, le problème, c'est des connards qui ont pris un modèle d'immigration pour le conformer à leur racisme. Ça, plus le fait qu'ils ont toujours pas arrêté cette série qui devient de plus en plus à chier. J'expliquerai ça plus en détail dans le Fermella consacré là-dessus, mais... franchement, les Simpsons, ils n'avaient pas besoin de ça pour être ruinés. Ça fait des années qu'ils sont ruinés. Parce qu'elle a tout simplement duré trop longtemps. Bon, après, il y en a qui se plaignent que Apu dans la série est joué par un blanc, ce qui... je sais pas, comme c'est juste une voix, c'est moins grave, non? Surtout qu'en plus, le casting des Simpsons, voilà, c'est un cercle fermé, voilà, c'est pratiquement une bande de potes à la base. C'est un gros débat sur où se trouve la frontière entre la caricature normale gentillette et la caricature raciste comme les blackface. Un vaste sujet que je n'aborderai pas du tout. Déjà parce que sinon le news flash il va durer 30 ans, et de toute façon j'aurai déjà assez d'emmerde avec la prochaine vidéo et le mois Star Wars. Peace! On parlait de The Witcher, Netflix, la vidéo test d'Henry Cavill en sorceleur a fait le tour du net et fut très critiquée car ça semblait fake. Vous savez ce que c'est une vidéo test les mecs? C'est pour voir comment un acteur et un costume rend à l'écran, ce n'est pas le produit fini quoi. Il y a la post-prod, la colorimétrie, l'éclairage, les retouches, les costumes alternatifs, etc. Et justement ils ont probablement remarqué que ça fait fake et vont essayer de corriger ça avant de commencer le tournage. Parce que là maintenant ouais ça fait peut-être un petit peu fake, mais avec le traitement de l'image, si ça se trouve ça va donner un meilleur rendu. En fait, vous savez quoi, je commence à me dire...
on devrait annuler la série. Parce qu'à ce niveau de pourricaté, vous la méritez pas cette putain de série. Vous vous plaignez d'une série black alors qu'il n'y avait rien de confirmé et que de toute façon ils ont pris une blanche. Et maintenant vous vous plaignez que la vidéo test ne fait pas réel. À ce stade, je vois même pas pourquoi la série devrait faire l'effort de vous faire plaisir. On devrait faire The Witcher Evolution maintenant. Ça se passera dans un lycée américain, série sera black, Geralt sera gay et le griffon sera une marque de voiture. Ça vous apprendra vu que pour vous c'est la définition de l'enfer, fanboy. Disney, c'est maintenant officiel, Pirates des Caraïbes va être rebooté. Oui! Oui, putain de merde! Oui! Bon, je sais que la news a attristé pas mal de fans de Pirates des Caraïbes et de Johnny Depp. Oh, pauvre Johnny Depp, il ne pourra plus jouer le personnage qu'il a pratiquement créé lui-même. Oh! Oh, maintenant c'est oh, pauvre Johnny Depp. Ce n'est plus oh, les animaux fantastiques, c'est de la merde parce que l'acteur qui joue le méchant principal, il bat sa femme. Et deux, croyez-moi, pour le bien de Jack Sparrow et de la saga, c'est une bonne chose qu'on arrête la saga. Ils ont opté pour une solution drastique, à savoir un reboot, et franchement, tant mieux. Car le 5 était tellement à chier que ça a pratiquement détruit tous les fondements de la saga et le personnage de Jack Sparrow. Alors j'ose à peine imaginer ce qu'ils préparaient pour un 6ème film avec le retour de Davy Jones, hein. De plus, même si Johnny Depp aime clairement jouer ce personnage en allant rendre visite à des enfants malades ou en se planquant dans l'attraction Pirates des Caraïbes pour piéger des fans, il en a clairement plus rien à foutre des films. Dans Pirates 5, il était en mode OSEF total. Probablement parce qu'il a lu le script, l'a trouvé à chier, ne reconnaissait pas son personnage, mais qu'il était obligé de faire ce film à cause d'une connerie de contrat. C'est un fait avéré que durant le tournage, il venait à la bourre, complètement saoul, et une oreillette cachée pour lui dicter son texte qu'il n'avait pas du tout retenu. Donc même lui en a marre de ces films, il a même reconnu en interview quoi. Pour Disney a expliqué que c'est eux qui ne voulaient plus travailler avec Johnny Depp. Et franchement, avec les derniers flops qui se sont tapés avec lui, ça se comprend. Mais c'est surtout à cause de ce problème de il bat sa femme. Histoire où j'ai pas d'avis là-dessus, parce que ça concerne juste Johnny Depp, son ex-femme et les juges. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que ça avait pas l'air de vous faire chier pour Pirates des Caraïbes 5 ou Alice de l'autre côté du miroir. Alors que ces films sont sortis dans la période où justement cette histoire a éclaté. Vous l'avez même laissé aller à Disneyland durant cette période, c'est curieux. Mais enfin, moi ce que je retiens, c'est que Pirates des Caraïbes est maintenant sauvé. Parce que vaut mieux un reboot raté qu'une suite ratée par des gens qui s'en foutent. Bon après, c'est vrai que le mieux ça aurait été d'arrêter la licence et la laisser reposer en paix. Mais on sait qu'avec Disney ça n'arrivera jamais, donc autant opter pour un reboot. Star Wars, le spin-off sur Boba Fett, est maintenant officiellement mort. Et franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Attention, opinion impopulaire! Boba Fett est le personnage le plus surestimé de la saga, avec Dark Maul. C'est qu'un porte-flingue qui a 3 dialogues à tout péter dans toute la trilogie originale. Et la raison pour laquelle vous êtes fan du personnage, c'est parce que son jouet était cool. Je ne dis pas qu'on pouvait pas faire de bons films ou de bonnes histoires sur lui, hein, l'UE arrive à faire quelques bonnes histoires dessus. Mais le personnage des films, tout ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est son armure. Et son armure, on va la voir dans la série Star Wars Mandalorian. De plus, on le savait déjà que c'était mort. À la base, c'est Josh Trank qui devait réaliser le film. Mais ils ont vite annulé parce qu'il s'est attiré les foudres de tout le monde après avoir réalisé Fantastic et s'être plaint sur les réseaux sociaux que les producteurs avaient totalement gâché son film. Donc ouais, ça fait une mauvaise réputation et ça donnait pas envie aux producteurs de Lucasfilm de se le taper. C'est pour ça que Corinne Trevo, qui devait réaliser Star Wars 9, bah il s'en occupe plus maintenant. Parce qu'il a fait le film le plus détesté de toute l'année 2016 et parce que Kathleen Kennedy ne pouvait pas le saquer, elle le trouvait trop prétentieux et du coup elle a profité de la première occasion pour le virer. Bref, pas une grande perte. Comme Star Wars 1313. Oh, pauvre clone d'Uncharted sur le personnage le plus surestimé de la saga est situé sur le décor le plus chiant de tout l'univers alors que t'as 4000 décors possibles dans l'univers de Star Wars et qui avait déjà donné le pire niveau du jeu vidéo La Menace Fantôme. Le tout fait par un studio qui n'a pas fait de bons jeux depuis des années, excepté quand il confiait la tâche à BioWare ou EA Games. Ouais, vous vous plaignez d'EA Games là maintenant, à raison hein, parce que franchement il y a trop de matière pour les critiquer là, c'est dingue. Mais LucasArts, avant de fermer, ils étaient pas mieux, même niveau DLC hein. Littéralement le dernier bon jeu Star Wars, t'as le logo d'EA Games sur la jaquette. Tu croyais que j'allais mettre Battlefront 2 ? Tournage, on a les premières photos de la prochaine adaptation de jeu vidéo Monster Hunter. L'histoire d'un monde de fantasy où l'on combat des créatures gigantesques avec des armes médiévales. Le tout avec des armures faites avec leur pelage et leurs écailles. Non, toi joueur de jeux vidéo, toi aimes les stupides histoires avec gros monstres et gros guns. Sérieusement? Bon, ok, on a aussi une photo de tournage avec une armure, mais je sais pas, je la trouve pire. Déjà parce que leur armure médiévale, là, bah... on dirait même plus du plastique, là, on dirait de la mousse, là. C'est genre les trucs que t'as dans les magasins de farce et attrape. Et non, ce n'est pas comme The Witcher, parce que, encore une fois, The Witcher, c'était une vidéo test. Là, c'est le tournage. Mais surtout, dans la photo, t'as encore plus inquiétant, t'as Mila Jovovich. Attends, laisse-moi deviner. Adaptation de jeu vidéo, gros gun, Mila Jovovich...
Le réalisateur, c'est évidemment Paul W.S. Anderson, le seul mec assez con pour permettre à Mila Jovovich d'avoir une carrière et faire un film Monster Hunter avec des fusils semi-automatiques. Donc ok, à ce stade, ce sera une merde. Mais est-ce qu'au moins ça pourrait être une merde comme les Trois Mousquetaires et pas une merde comme Resident Evil le Final Chapter? Que ce soit une merde rigolote et pas une merde chiante moulée par un ratolo sans furie. C'est Hermite qui a écrit ça, j'y connais pas trop en Monster Hunter donc... Cinéma français, un film sur Corto Maltese réalisé par Christophe Gans a été annoncé à travers cette affiche. Pas ouf, mais ça peut être pas mal. Mais surtout, le truc où je voulais en venir, c'est... Vous en avez pas marre de vous plaindre de films que tout le monde sait que ce sera pourri? Vous ne voulez pas essayer d'aider le cinéma français autrement qu'en rabaissant leurs pires exemples? Eh bien, allez voir des films comme celui-là. Christophe Gans, c'est un des réalisateurs français les plus ambitieux. C'est un des rares mecs en France à faire de la fantasy, de l'aventure, des films d'action à la John Woo et tout. Et même en général, là bientôt vous avez un film d'action sur Vidoc qui part en mode justicier dans la ville. Ça sort bientôt, genre en fin d'année, et personne n'en parle. Toujours cette année, t'as un film blockbuster de divertissement qui est sorti en avril, un film français qui s'appelle Dans la brume, et personne n'est allé le voir. Votre manie de vouloir vous plaindre du cinéma français en donnant de la visibilité à des grosses daubes pourrit le cinéma français. Vous vous rendez compte qu'avec vos conneries, on va avoir une suite à Qu'est-ce qu'on a fait, mon bon Dieu, et que de l'autre côté, Dofus Livre 2 continue à ramer? Donc arrêtez d'aller voir Alain 2 juste pour pouvoir faire une vidéo YouTube prévisible. Tiens, je me demande si le film sera pas drôle, mal joué, de mauvais goût. Si vous voulez que le cinéma français s'améliore, eh bien allez voir des films que vous voulez voir exister. Voilà, c'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à proposer de nouvelles news pour un prochain épisode. Encore une fois, je vous donne rendez-vous à Nantes pour le Art to Play les 17 et 18 novembre. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de l'émission, vous pouvez déposer un don soit sur Tipeee ou me soutenir sur Utip gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder une pub, boum, soutenu. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Fermez-la.